Allez, nous voilà en 2024, une année pleine de promesses. En tous les cas, je te présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que tu t'es fixé des ambitions élevées et j'espère que tu vas tout faire pour les atteindre. Et j'espère que cette année 2024 sera pour toi une année de réussite. Une année 2024 qui sera extrêmement excitante sur le plan sportif, puisque c'est une année qui va connaître de nombreuses compétitions, de nombreux événements sportifs. Et je serai ravi de les analyser avec toi. Et ça va être le but de cette vidéo d'ailleurs. Le but, ça va être de prédire, d'analyser et d'estimer ce qu'il est susceptible de se passer en 2024. Donc ça va être une vidéo assez amusante. Et on pourra faire le point dans un an et se dire si mes projections avaient été plus ou moins bonnes. Pour ceux qui découvrent la chaîne, tu es sur une chaîne qui traite du sport, mais de façon différente, avec l'œil d'un dirigeant d'entreprise. Ici, je vais commenter des situations sportives et en tirer des leçons pour qu'on puisse tous progresser individuellement, notamment sur des aspects de développement personnel, de leadership et puis aussi de stratégie parce que des fois, il m'arrive de commenter avec mon œil de dirigeant d'entreprise la stratégie de certains clubs, de certains sportifs dans leur façon de gérer leur carrière. Du coup, dans cette vidéo, on va donc, comme je disais tout à l'heure, jouer sur la dimension analyste et projection sur l'année 2024. J'ai pas vocation à être exhaustif, mais je pense qu'il y aura quelques enjeux très intéressants à observer sur cette année 2024. Donc je vais attaquer directement dans le vif du sujet. Et puis c'est une évidence, on attend tous avec une forme d'impatience les Jeux Olympiques. Sur ces Jeux Olympiques 2024, je pense qu'on a tous la quasi-certitude de voir un fiasco sur certains aspects parce que l'organisation de ces JO semble vraiment difficile, elle semble vraiment prendre du retard. On observe des politiciens qui sont vraiment dépassés, qui disent tout et leur contraire, qui sortent des conneries à longueur de journée. Il y a des scandales qui s'enchaînent. Chaque semaine, on a une nouvelle qui porte sur les JO qui est plus ou moins scandaleuse. Aujourd'hui, Anne Hidalgo nous a encore sorti une connerie incroyable. Bon, ça va être, je pense, le reflet du déclassement de la France, malheureusement. Mais j'espère que tout se passera bien sur le plan de la sécurité et qu'aucun événement grave sur ce plan-là n'arrivera en France durant les Jeux Olympiques. Après, sur l'organisation, je pense qu'on va pouvoir le commenter, qu'on va pouvoir l'analyser, qu'on va pouvoir se dire les choses, se dire à quel point on est gouverné par des médiocres et qu'ils sont le reflet d'une inefficacité qui semble s'installer parfois dans ce pays. Sur le plan sportif, par contre, sur les Jeux Olympiques, je pense qu'on va avoir énormément d'informations à analyser. Il y aura bien sûr le cas Léon Marchand, qui sera la grosse star de la natation française et qui pourra remporter un bon nombre de médailles pour la France et donc pallier à pas mal d'échecs des autres sportifs qui semblent être en difficulté quand même. On l'a vu lors des Jeux européens qui ont eu lieu en 2023. Je suis aussi curieux de voir comment l'équipe de France de basket va réagir après sa pitoyable élimination en Coupe du Monde. Là, il y a une vraie dimension managériale qu'on va pouvoir observer. On aura aussi un œil sur l'équipe de France Espoir de football et la gestion de Thierry Henry et l'équipe de France aussi de rugby à 7 qui sera guidée, elle, par Antoine Dupont. Je ne vais pas trop m'étaler sur les individualités, mais je pense qu'on va aussi avoir le feuilleton sur Kevin Mayer pour savoir s'il arrive à se qualifier, si oui, comment. Il y a aussi côté judo avec Teddy Riner qui pourrait rentrer dans l'histoire définitivement. Donc pas mal de sportifs sur le plan individuel qui seront à observer. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps, mais il y a des choses qui vont être palpitantes en tous les cas pendant ces Jeux Olympiques. Après, bien évidemment, on aura un gros chapitre football pendant cette année 2024 et notamment sur la Ligue 1. Je vous prépare une vidéo à ce sujet. Je vais l'intituler Les Fossoyeurs du championnat de France parce que l'enjeu principal de la Ligue 1 sur cette année 2024, ça va être de savoir à quel prix seront vendus les droits TV du championnat de France et surtout comment est-ce qu'ils seront vendus. Là aussi, je pense qu'on va avoir beaucoup de matière pour nous marrer et pour démontrer une nouvelle fois l'incompétence de certains dirigeants du championnat français. Et la vidéo qui va paraître, elle va démontrer quand même que la stratégie mise en place par Vincent Labrune et ses compagnons, en termes de gestion, ses compagnons présidents, elle est purement et simplement catastrophique. Je vais aussi un peu parler de politique dans cette vidéo, donc elle arrivera dans les prochaines semaines. Dans le football, toujours et sur les semaines à venir, on va être forcément intéressé par la situation de Kylian Mbappé. Je pense qu'on va aborder ça sous l'angle de la gestion de l'image, de la communication de la part du club d'une part et de la part du joueur. Et puis je sais déjà que les principaux journaux, les principales radios ont déjà bien lancé la thématique. Et à mon avis, c'est parti pour durer. On va avoir notre dose de Kylian Mbappé afin de savoir où est-ce qu'il va signer,
Est-ce qu'il va prolonger au PSG? Est-ce qu'il va signer au Real Madrid? Si oui, à quel moment? Comment est-ce qu'il va gérer la pression? Tout ça. Ça va être intéressant d'observer la situation de Kylian Mbappé pendant les prochaines semaines et je pense qu'on va avoir matière à commenter. Toujours sur le plan du football, je pense que la saison de la Ligue des Champions, elle va être extrêmement intéressante. C'est pas facile de trouver le futur champion. Personnellement, j'hésite entre Manchester City, le Real Madrid et puis l'Inter de Milan, éventuellement aussi le Bayern de Munich. L'avenir nous le dira. Je pense qu'il sera intéressant d'observer un peu les différents rôles des coachs et de leur capacité à installer des joueurs, des tactiques. Je ne sais pas si tu as regardé la dernière vidéo sur Pep Guardiola. Voilà, il a mis 12 ans pour reconquérir la Ligue des Champions. C'est une vidéo qui était intéressante sur le plan du leadership, la détermination, la stratégie et la faculté à guider une équipe vers son destin et à l'aider à accomplir son destin. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo sur Pep Guardiola, je t'invite vraiment à la regarder. Tu vas sûrement découvrir 2-3 informations sur lui, sur son style de management. Et je pense que la saison à venir de Ligue des Champions va nous permettre de commenter le travail d'autres coachs. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi un autre dossier qui sera intéressant sur le football. Ce sera en Angleterre avec le rachat de Manchester United. Le rachat à hauteur de 25% par Ratcliffe. On va voir comment il installe une dimension vraiment sportive qui semblait vraiment à l'abandon au niveau de ce club historique en Angleterre et voir comment ça s'équilibre aussi avec Nice. Donc je vais avoir un œil assez aiguisé sur ce sujet-là pour voir en termes de gouvernance notamment ce qu'on met en place à Manchester United et surtout de voir les résultats qui vont pouvoir en découler de cette nouvelle gouvernance qui va s'installer au sein de ce club. Et pour boucler le dossier football, il y aura forcément l'Euro 2024 où on verra l'Italie remettre son titre en jeu avec des immenses favoris que sont l'Angleterre et la France. Là aussi, il va y avoir des choses très intéressantes à observer en matière de leadership, en matière de développement personnel, en matière d'atteinte de ses ambitions. Aujourd'hui, on ne peut pas en dire beaucoup plus sur l'Euro 2024, mais je suis vraiment, vraiment impatient. Pour moi, ce sera vraiment l'événement de l'année en tous les cas, même devant les Jeux Olympiques, parce que je suis avant tout un grand, grand fan de football. Parlons maintenant de sport de combat, et plus précisément de MMA. On en a quand même pas mal parlé pendant l'année 2023. On a beaucoup parlé de certains combattants. On a parlé de Benoît Saint-Denis, qui a été la révélation de l'année. On a parlé aussi de Cédric Doumbé et de ses stratégies de communication. Et du coup, on a parlé de Jordan Zebo et de sa faculté à rebondir. Donc je suis curieux de voir l'orientation que va prendre chacune des carrières de ces combattants. On attend aussi bien sûr l'UFC Paris. On ne sait toujours pas l'affiche qu'il y aura. Mais voilà, on espère voir une belle affiche pour Benoît Saint-Denis. Pourquoi pas Cyril Gane? Je ne pense pas qu'il y aura les deux dans le main event. Mais voilà, j'espère aussi parler de Cyril Gane. On aura aussi besoin de parler de Fernand Lopez et des dossiers qui lui courent après. Et j'aime beaucoup observer la méthode des coachs. Et je pense qu'on va parler pas mal de Fernand Lopez et de Daniel Voirin, qui est pour moi le meilleur coach français. D'ailleurs, on avait fait un sondage sur la chaîne et c'était sans appel, c'était Daniel Voirin qui était largement numéro 1 des coachs français selon vous. On a des belles perspectives du coup à venir sur l'angle du leadership et du développement personnel sur le côté MMA. On ne va pas aussi oublier le côté boxe avec Francis Ngannou qui avait laissé entrevoir de très très beaux espoirs contre Tyson Fury. Donc ça va être intéressant de voir quel est l'angle qu'il va donner à sa carrière, quelle stratégie Francis Ngannou va avoir. Et puis bien sûr, il y aura ce combat de Tyson Fury qui va nous apporter quelques informations croustillantes à traiter, ça j'en suis sûr. Et surtout sur comment Tyson Fury va gérer mentalement ce combat. Parce que voilà, il n'est pas sorti la tête haute du combat contre Ngannou. Et là, ce combat pour le titre va être extrêmement intéressant à traiter. Et l'après-combat, parce que Tyson Fury, c'est quelqu'un qui enchaîne des dépressions. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il enchaîne des dépressions après ses combats de boxe. Donc ça va être intéressant de parler de Tyson Fury pendant cette année 2024. Un autre sport que j'affectionne pas mal et que j'ai traité qu'une seule fois malheureusement l'année dernière, c'est la Formule 1. Je pense que le suspense, il n'est pas évident puisque Red Bull et Verstappen semblent vraiment au-dessus du lot et sur une autre planète. Mais il y a deux dossiers que je vais suivre de près sur cette année 2024. Il y a d'abord un dossier sur mon écurie de cœur, à savoir la Scuderia Ferrari. Pourquoi ça va être intéressant de le suivre? Parce que ça va être la deuxième année de Fred Vasseur. Et là, on devrait voir les premiers fruits de son travail apparaître. Donc j'espère qu'on va avoir une Scuderia compétitive et qui va être capable d'aller titiller un peu le champion du monde en titre, Red Bull, et puis Charles Leclerc aussi, mon chouchou, qui pourrait aller titiller Verstappen. Et puis il y a aussi le dossier Alpine. Bon, on est en France, forcément, ça nous intéresse de suivre Alpine.
Il y a eu beaucoup de mouvements dans l'organisation et dans la gouvernance d'Alpine en 2023, notamment avec les clivages entre la partie française et la partie anglaise. Et ça va vraiment être intéressant d'observer comment les rouages vont se mettre en place chez Alpine en 2024. Côté rugby, les choses sérieuses, elles vont arriver extrêmement vite avec le tournoi Destination. Là, ce qui va être intéressant d'observer, c'est comment la France va rebondir suite à l'échec cuisant de la Coupe du Monde et surtout avec l'absence d'Antoine Dupont. Il va être intéressant d'observer comment Galtier et son staff appréhendent cette compétition et comment ils vont être en mesure de faire passer la pilule aux joueurs de l'équipe de France. Il y aura aussi les mêmes questions, je pense, qu'on pourrait se les poser pour l'équipe d'Irlande. Donc, un tournoi Destination qui va être très intéressant sur l'aspect mental et faculté à rebondir suite à un échec assez important, puisque la France n'a malheureusement pas gagné la Coupe du Monde. On connaît tous les circonstances dans lesquelles elle l'a perdue, et je suis curieux de savoir comment les joueurs mentalement vont revenir et vont être capables d'aller chercher le titre dans ce tournoi Destination. Après, je pense qu'on pourra aussi parler pas mal de tennis sur cette année 2024, qui a déjà débuté avec le retour de Nadal. Ça va être intéressant de se dire comment un champion revient au meilleur niveau ou pas. Peut-être qu'il n'y arrivera pas. Là, il a enchaîné 2 victoires récemment sur ce début d'année. On va commenter un peu Nadal quand les choses sérieuses vont revenir. Je pense que sur le plan de la préparation mentale, on va avoir énormément de choses à apprendre. Ça sera aussi intéressant d'observer comment Djokovic va gérer le retour de son meilleur ennemi, mais aussi de la capacité de Djokovic à tenir tête aux champions qui semblent émerger. Bon, il y a évidemment Alcaraz, mais il y a aussi Sinner qui a fait l'objet d'une vidéo sur la fin d'année 2023. Je pense que sur le plan du tennis, on va avoir des choses assez excitantes à observer. Et puis sur les autres sports, je vais garder un œil notamment sur le cyclisme et notamment sur le duel entre Pogačar et Vingegaard qui va continuer à être assez prometteur puisque le Slovène Pogačar a vraiment envie de prendre sa revanche. Il va tout faire pour redevenir le numéro 1 et remporter soit le Giro d'Italia, soit le Tour de France. Il y a vraiment un suspense autour de ce duel, en tous les cas je l'espère, et je pense qu'on va pouvoir observer un bon Tour de France, un Tour de France assez atypique puisqu'il ne passera pas par Paris. Donc voilà, je ne vais pas être exhaustif comme je disais par rapport à cette année 2024. En tous les cas, il y a des belles choses à observer, une année extrêmement excitante comme tu peux le voir sur la dimension sportive. Je suis convaincu qu'on pourra en retirer des leçons sur le plan du management, sur le plan du leadership, sur le plan de la stratégie, du développement personnel. J'espère aussi que cette année 2024, tu seras avec moi, que tu vas pouvoir m'accompagner, que tu vas me donner de la force et que tu vas commencer tout de suite d'ailleurs en t'abonnant à la chaîne, puisque c'est la première vidéo de l'année. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter aussi, à me dire quels seront selon toi les événements de l'année 2024 qui seront prometteurs. Je serai ravi d'échanger avec toi sur ces questions-là. Je serai ravi de répondre à tes commentaires, de répondre au débat. Et puis si tu veux aller plus loin, tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi pour justement travailler sur tes objectifs 2024. Peut-être que je peux t'aider à définir tes objectifs. Alors pour ça, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est gratuit, tu auras 30 minutes d'échange avec moi. Puis après, on pourra voir comment je peux t'accompagner sur cette année 2024 pour que tu puisses atteindre tes objectifs et qu'on fasse de cette année un vrai succès. En tous les cas, je te remercie si tu es arrivé au bout de cette vidéo et je te souhaite une très belle fin de journée.